Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore un rendez-vous top premium. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de location de vélos électriques avec la société 15 et son directeur général qui nous a rejoint, Benoît Yamonjeu. Bonsoir et bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, on est ravis de vous accueillir. Quelques mots quand même sur votre entreprise puisque je crois qu'elle est née d'une alliance de deux autres sociétés dont vous étiez le responsable, Zouv et Smoove, dont on a déjà parlé d'ailleurs sur Mobility TV, mais là, c'est donc 15 qui est né. Exactement, 15 est né il y a maintenant un mois, donc de la fusion de Smoove et Zouv, donc on s'est rapproché il y a un peu plus d'un an de ça. Et donc Smoove et Zouv étaient deux entreprises déjà dans le même secteur, déjà des concepteurs fournisseurs de systèmes de vélo en libre service, et 15 continue maintenant l'aventure. Continue comme une seule entreprise. Avec des moyens, on va en parler, mais surtout le déploiement c'est votre objectif en tout cas, de plus de 50 000 vélos, je parle sous votre contrôle, dans 30 villes dans le monde. C'est ça? Aujourd'hui, on a 50 000 vélos. Vous avez déjà 50 000. Voilà, c'est le point de départ. Et, en un mois? Alors non, ça c'est Smoove plus Zouv. Voilà. C'est sur toute notre existence précédente. Smoove, ça a été fondé il y a maintenant presque une dizaine d'années, Zouv depuis 4-5 ans. Donc il y a une histoire déjà, il y a une base installée qui existe. Et donc 50 000 vélos dans 30 villes, partout dans le monde. Et avec quel objectif donc pour l'objectif J'imagine que vous voulez faire monter en gamme le nombre de vélos? Alors il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif à la fois de continuer à développer cette base installée. Il y a un objectif de la développer notamment sur des territoires moins denses, de la développer sur différents types d'usages. Aujourd'hui, on fait essentiellement du vélo en libre service. On souhaite faire aussi de la location longue durée, du vélo en gare. Donc, c'est développer les usages, développer les territoires sur lesquels on est implanté et donc continuer ce déploiement de nos vélos. Ce que j'ai retenu dans les présentations, d'ailleurs, qu'on a pu lire sur 15, c'est que vous voulez travailler avec des villes ou au sein de villes plus humaines et plus durables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition pour vous et donc finalement de l'ADN de 15 pour des villes plus humaines et plus durables? Alors l'ADN de 15, il est en partie dans son nom, 15, qui fait référence à la ville des 15 minutes, la ville du quart d'heure, qui est une ville dans laquelle on peut se déplacer, on peut tout faire à moins de 15 minutes à pied ou à vélo de chez soi. Et en fait, on fait écho à ce concept de ville parce qu'on imagine des villes où tout est plus doux, tout est plus humain, où les déplacements sont plus apaisés, où ils sont plus agréables, où ils sont meilleurs pour la santé. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite beaucoup pousser. En installant nos services, on imagine des villes qui sont apaisées. Donc, on pense que nos services peuvent contribuer, doivent contribuer au fait qu'on ait des villes qui soient plus simples à vivre et plus calmes. Ce qui veut dire que comment vous sélectionnez ces villes? Vous êtes dans des très grandes villes, mais aussi dans des villes plus moyennes. J'ai noté qu'il y avait la ville d'Épinal, notamment, dans le département des Vosges, qui est une ville très verte depuis toujours aussi. Mais quels sont les critères de sélection, si je puis dire? Les villes, on ne les sélectionne pas. Nous, on pense que dans toutes les villes, on a quelque chose à faire. Effectivement, alors dans les grandes villes, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, des systèmes de service vélo, il y en a dans quasiment toutes les grandes villes. Oui. Donc on continue d'accompagner les grandes villes. C'est beaucoup moins évident dans les petites villes. Aujourd'hui, si on regarde les systèmes de vélo en libre service, on a en gros 80% des systèmes qui sont uniquement sur les villes de plus de 500 000 habitants. Et finalement, on a moins de 15% des Français qui ont un accès à ces services de vélo. Et donc là, c'est moins évident dans les petites villes, dans les villes moins denses. Et donc, on a cet objectif d'aller le déployer dans ces villes-là pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces services n'existent pas. Et d'autre part, parce que dans ces zones-là, on a en général moins d'alternatives de transport. On est souvent contraint d'utiliser la voiture parce qu'on n'a pas les alternatives. Et donc, c'est apporter aussi ces modes de mobilité douce. Quand vous dites que vous ne sélectionnez pas les villes, ce sont les villes qui viennent vers vous? Alors, nous, on travaille essentiellement sur des marchés publics, donc sur des appels d'offres. D'accord. Après, ce sont en général des choses qui se construisent avec la ville, où on est en relation avec la ville, pas uniquement dans le cadre d'appels d'offres, mais effectivement, ça se concrétise via un appel d'offres et via un marché public. Une seule application, oui. On est d'accord, qui réunit tout ça, tout ce que vous proposez, avec des services particuliers, parce que, OK, quand on a dit vélo, location de vélo électrique, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un plus, un must chez vous? Alors, nous, le must, c'est justement de pouvoir, avec un même vélo, avec un même système, adresser plein d'usages différents. On a des usages qu'on connaît très bien, comme le vélo en libre service, comme Vélib à Paris. Il y a des usages qu'on connaît bien aussi, comme la location longue durée, type Véligo, qu'on connaît aussi très bien en Ile-de-France. Il y a des usages moins connus, comme le vélo en gare, qui est très développé aux Pays-Bas. Vous avez des vélos dans les gares. Quand vous arrivez sur votre lieu de destination, vous pouvez avoir un vélo pour un jour, 2 jours. Et donc, finalement, tous ces usages-là, nous, on les adresse avec un même système. Et on est capable, au sein de ce système-là, de passer d'un mode à l'autre. C'est-à-dire que vous
Vous êtes sur un Vélib, il peut devenir demain un Véligo, il peut devenir un vélo en gare, et tout ça dans la même application, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre, et du coup voir le vélo comme un réseau vélo, en tout cas les services vélo comme un réseau vélo, qu'on appelle nous réseau vélo augmenté, qui couvre tout le territoire et qui permet d'adresser tous ces usages du vélo à la fois. Avec son application, on peut garder le même vélo ou utiliser des vélos complètement différents pour des usages totalement différents. Est-ce que cela s'inscrit dans le mode de consommation des usagers aujourd'hui et demain, ce que vous êtes en train de proposer? Ça s'inscrit, oui, ça s'inscrit dans le mode de consommation qui est un peu d'aller moins vers la propriété et plus vers la location, mais ça s'inscrit surtout dans une démarche qui est complètement liée au transport en commun. Nous, ce qu'on propose, ce sont des systèmes qui sont liés au transport en commun, où on est capable de s'interconnecter avec les transports, d'apporter de la prédictabilité en sortie de gare, en sortie de gare de banlieue. Et donc, du coup, on a ces systèmes-là qui sont à consommer, entre guillemets, comme du transport en commun et pour avoir plus de fluidité au sein du territoire. On parle de la France, mais vous vous étendez aussi en Europe, c'est déjà le cas. Quel pays, quelle ville, capitale principale vous occupez, vous avez préempté? Alors aujourd'hui, en termes de présence, on est présent en France, c'est à peu près la moitié, une grosse moitié de notre base installée. On est présent après dans d'autres grands pays. On est présent à Helsinki, on est présent à Vancouver, au Canada, à Lima, au Pérou. On est présent à Moscou, on est présent dans une trentaine de villes, donc plus de la moitié, enfin une petite moitié qui est à l'étranger. Quand je dis l'Europe, c'est le monde, hein, évidemment, puisque vous avez parlé du Pérou notamment. Je note que vous avez prononcé Moscou, la Russie. Quelle est votre appréhension du marché là-bas, vu la période assez compliquée avec le conflit en Ukraine que l'on traverse? Aujourd'hui, nous, on a un positionnement de fournisseur. Donc, on a fourni le système, on a vendu les vélos, le système qui permet de le faire fonctionner. Donc, aujourd'hui, on a un opérateur qui est russe et qui continue de faire fonctionner le système, en tout cas qui a l'ambition de continuer à le faire fonctionner. Et nous, on est là si jamais il y a une extension, si jamais il y a quelque chose sur une augmentation de la taille du réseau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, vous n'envisagez pas d'arrêter vos activités ou votre collaboration en tant que concepteur, hein, tout simplement, avec la Russie. Certaines entreprises le font, des entreprises de plus grande taille, j'en conviens. Mais tout de même, vous n'envisagez pas de le faire? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui le font, des entreprises qui ont une activité là-bas, qui vendent là-bas. Nous, on n'a pas d'activité là-bas en tant que telle. Hein. C'est-à-dire qu'à une époque, on a vendu un système qui est aujourd'hui déployé. D'accord. Mais voilà, c'est un peu comme si on avait un jour vendu les rames de métro, mais on ne les opère pas. Donc, elles sont toujours là-bas, elles sont opérées, mais on n'a pas la possibilité de dire on arrête, quoi. Oui, vous ne pouvez pas dire de manière très, très symbolique ou voire politique, on est concepteur, mais on ne veut plus travailler avec vous parce que c'est la Russie. J'ai compris. Ouais. Non, mais évidemment. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et longue vie à 15. Merci de nous avoir accompagnés, Benoît Yamenje. À très bientôt et on se retrouve très prochainement ici même sur ce plateau Mobility TV. Salut.